Valentine-l'Abbé est un lycée des métiers, des biotechnologies, de la santé et du social, qui comprend 2000 élèves étudiants apprentis, âgés de 15 à 45 ans, à l'entrée en seconde et pour des salariés, notamment du secteur de la santé, qui viennent en promotion professionnelle, avec des formations qui vont de Bac-3, entrée en seconde, jusqu'à Bac+3, grade licence. C'est un lycée essentiellement féminin, à 80%, dont 3 composantes forment l'offre de formation. Un pôle scientifique conséquent, un pôle santé important et un pôle social en développement. Ce lycée comprend donc 200 professeurs, 100 personnels non enseignants, plus 150 formateurs vacataires, puisque les formations du pôle santé font appel à des médecins, des professeurs d'université praticiens hospitaliers et divers métiers, radiologues par exemple, qui concourent à la formation des étudiants. Valentine-l'Abbé est située sur la commune de La Madeleine, qui jouxte la ville de Lille. Alors, l'ensemble est bâti sur environ 30 hectares. Ce sont des constructions de 1970. Nous manquons terriblement de mètres carrés et avons dû installer de nombreuses salles préfabriquées qui justifient la construction d'un nouveau bâtiment scientifique prévu, livraison été 2018 et plans et travaux définis sur lesquels nous travaillons avec le cabinet d'architectes en ce moment, c'est-à-dire avec le financement du Conseil régional Nord-Pas-de-Calais. Le pôle scientifique de l'établissement comprend à la fois des formations conduisant au baccalauréat scientifique, baccalauréat sciences et technologies de laboratoire avec 2 spécialités, biotechnologie, sciences physiques et chimiques et laboratoire, et des formations post-baccalauréat, une classe préparatoire aux grandes écoles technologie, biologie, préparant pour les baccalauréats STL et les baccalauréats STAV, sciences et techniques de l'agronomie et du vivant, c'est-à-dire un bac du ministère de l'Agriculture, à des concours d'entrée dans les écoles d'ingénieurs ou à une préparation pour agro-véto. Et puis 3 BTS de laboratoire, un BTS analyse de biologie médicale, un BTS biotechnologie et un BTS bioanalyse et contrôle, également par apprentissage. C'est une classe préparatoire technologique. Nous préparons nos étudiants à des concours de recrutement des grandes écoles, donc école d'ingénieurs, école vétérinaire, mais on les prépare aussi à se préparer plus généralement à une poursuite d'études. Donc ils peuvent entrer en école d'ingénieur également sur dossier. Et évidemment, également une poursuite d'études à l'université en 3e année de licence, puisqu'ils bénéficient au bout de ces 2 années de classe prépa, si tout s'est bien passé, ils bénéficient des 120 crédits européens de première année de licence en première année, de 2e année de licence en 2e année. Nous avons un équilibre qui est quand même un peu plus en faveur de l'aspect théorique que de l'aspect pratique. Il y a des épreuves de travaux pratiques au concours, et donc il y a un enseignement pratique qui est intégré dans la maquette de l'enseignement en classe préparatoire TB. Donc dans le cadre de l'enseignement de sciences de la vie et de la terre, il y a un enseignement de dissection en biologie animale, donc qui se déroule bien sûr sur animal euthanasié. Et donc cet enseignement-là est complémentaire d'une autre en biotechnologie, ou bien c'est nous qui sommes complémentaires des SVT, ce qui justifie une formation à la fois plus scientifique et théorique en SVT et en biotechnologie, et un enseignement pratique. Et les deux sont fusionnés dans une nouvelle épreuve, dite de travaux pratiques, qui est apparue au concours en 2015. Alors normalement, la zone qui nous intéresse, c'est, on l'appelle qui est ici, hein. En fait, c'est cette zone-là. Et ça se termine ici, chez toi. L'excellence, c'est l'objectif de toutes les formations Bac+2, plus généralement. On a aussi des BTS qui peuvent poursuivre en école d'ingénieur, poursuivre à l'université. Donc notre démarche à tous, dans cet établissement comme dans les autres, c'est de donner autant que possible le maximum de contenu et de compétences à nos étudiants pour qu'ils puissent réussir ce qu'ils ont envie de faire. Ça, c'est fondamental. Réussir son projet, ça veut dire après exercer un métier qui vous plaît et donc qui vous rend heureux. Et donc c'est évidemment le plus important. Après, on a des étudiants qui ne sont pas forcément excellents, mais qui sont sérieux, réguliers, travailleurs et qui réussissent. Et bien au-delà. Ce qui fait qu'il faut concevoir aussi le terme classe préparatoire, peut-être on n'en parle pas souvent sous cet angle-là. Une classe préparatoire, ce n'est pas uniquement pour préparer un concours, c'est aussi pour préparer une poursuite d'études. C'est-à-dire pour certains, là, nous on est tout jeunes, hein, la 3e promotion est sortie en 2015,
Mais certains sortis en 2013 ou en 2014 nous tiennent au courant de leur poursuite d'études et nous ont dit que l'enseignement qui a été dispensé ici leur a donné des bases solides, parfois, qui leur permettent vraiment d'assurer un succès dans leurs études supérieures. Il s'agit du BTS Bio, Analyse et Contrôle. Ce BTS a vocation de former des techniciens supérieurs en 2 ans, techniciens qui pourront travailler dans les laboratoires, dans les industries agroalimentaires, les industries pharmaceutiques, les industries cosmétiques, mais également pour des laboratoires d'expertise, de contrôle, ou alors tout simplement pour des laboratoires d'enseignement et de recherche. Pendant 2 ans, on va former des étudiants à une gestuelle bien précise concernant la technicité dans le laboratoire, concernant des manipulations simples ou plus complexes à réaliser, aussi bien sur des produits agroalimentaires, des produits pharmaceutiques ou des produits cosmétiques. Nous avons des enseignements de biochimie, de biologie cellulaire et moléculaire, de microbiologie, d'immunologie, de culture végétale. Ils ont également un enseignement particulier donc, qui est uniquement théorique, mais qui explique les procédés de fabrication qu'on peut retrouver dans le monde industriel. C'est un enseignement de STBI, Sciences et Techniques Bio-Industrielles. Et dans cet enseignement, on fait une approche également concernant la qualité dans les bio-industries, ainsi que tout ce qui est métrologie, contrôle des appareils. Donc si vous voulez, la particularité de ce BTS, c'est vraiment sa pluridisciplinarité. En fin de compte, il va toucher plusieurs domaines différents au niveau des filières industrielles. On va leur donner les bases et par la suite, ils vont pouvoir se spécialiser dans de nombreux domaines différents. Alors, comment? Tout simplement, soit par le biais de la formation professionnelle, parce qu'on a quand même environ 40% des étudiants qui, à la suite du BTS, décident de trouver du travail. Et on a environ 60% de nos étudiants qui poursuivent leurs études après ce BTS, mais nous, on leur apporte les bases. Donc, par le biais de ces enseignements et par le biais également de la mise en place de soutien. Durant la première année de BTS, il y a énormément d'heures de soutien. Les biotechnologies sont l'ensemble des technologies qui permettent, à partir d'organismes, de cellules ou de dérivés cellulaires comme les anticorps, les enzymes, de transformer, de produire des biens, des services à partir de matériel biologique. Ce qui s'applique aussi bien à la médecine, la pharmacie, les industries agroalimentaires, l'environnement, l'agronomie. Donc ce BTS biotechnologie a pour vocation à enseigner aux étudiants les différentes techniques qu'ils auront à utiliser plus tard dans leur vie professionnelle et à exploiter. Au sein du BTS, donc en biotechnologie, on est plutôt axé sur la recherche de souches productrices d'antibiotiques, un petit peu comme l'ETP qui est fait actuellement par les étudiants. On étudie aussi la façon dont les micro-organismes vont être sensibles à ces antibiotiques et on utilise les antibiotiques en biotechnologie pour sélectionner des bactéries dans des milieux de culture pour différents tests utiles à certaines expériences. En fait, on a ensemencé des bactéries dans un bioréacteur. Donc on les a laissées cultiver pendant plus de 24 heures. J'ai réalisé un prélèvement qui a été ensuite analysé par mes collègues. Et à partir de ce prélèvement, on peut déterminer la biomasse, donc la concentration cellulaire de bactéries pour ensuite pouvoir connaître son temps qu'elle mettra pour se développer. Voilà, c'est compliqué quand on n'y connaît rien, mais une fois qu'on est dedans et qu'on nous explique brièvement, on sait tout de suite ce qu'on a à faire. Jamais bouger dans le laboratoire, vraiment se manipuler, être actif au sein du laboratoire, travailler dans une équipe où on est autonome et on peut quand même partager avec les autres.
c'est une formation en 2 ans qui va préparer des techniciens de laboratoire pour les laboratoires hospitaliers et laboratoires médicaux de ville. Alors les étudiants, en fait, ils apprennent ils ont encore quelques matières générales, du français, des mathématiques, qui sont plus des outils pour après leur métier de technicien. Après, ils ont des matières professionnelles, l'hématologie, donc l'étude du sang, des cellules sanguines, de la microbiologie, de la biochimie, donc des matières beaucoup plus professionnelles qui vont nous permettre, en fait, ensuite de faire les analyses que prescrit le médecin. Mais les étudiants vont donc, en fait, quand on demande une numération formule sanguine, ce sont ces étudiants-là qui seront après techniciens et qui vont faire l'analyse. Alors, non seulement ils vont faire l'analyse, ils vont aussi faire le prélèvement du sang. Quand on arrive au laboratoire, ce sont des techniciens qui viennent faire le prélèvement du sang. Donc, en fait, ils font vraiment toutes les étapes du début, accueil du patient, jusqu'au rendu des résultats. En première année, on a d'abord vu toutes les techniques, on va dire. Et puis là, en deuxième année, on applique en fonction de diagnostic, de contexte, pour voir vraiment sur quoi on sera confronté au laboratoire. Alors, on fait de la microbiologie, pour voir plus au niveau des micro-organismes. Après, on fait de l'hématologie, donc comme ici, où c'est le sang. On voit un peu de l'immunologie, tout ce qui est par rapport aux anticorps et tout ça. On fait aussi de la biochimie pour tout ce qui est dosage biochimique au niveau du sang, dosage de glucides pour les diabètes et tout ça, quoi. Donc au niveau de la formule leucocytaire, globalement, il n'y avait pas de soucis. Encore quelques problèmes de distinction monocytes-lymphocytes entre quelques grands lymphocytes et des monocytes. Les TP, là on a 4h30 de TP, donc on commence toujours par corriger un peu ce qu'on a fait au TP dernier. Et puis après, on fait toujours une petite partie de cours pour voir un peu ce qu'on va faire. Et après, on applique en fin de compte ce qu'on voit en cours. Donc là, c'était par rapport à la semaine dernière. On fait une sorte de correction par rapport aux résultats qu'on a obtenus la semaine dernière. Puis là, on va l'adapter avec un automate. Comme ça, on va vraiment voir ce qui se passe au laboratoire quand nous, on travaillera. Quand j'aurai mon BTS, j'aimerais vraiment bien travailler en laboratoire d'analyse médicale, plus particulièrement dans le public, au niveau des hôpitaux en fin de compte, parce que c'est quand même des plus grandes infrastructures, mais ça me plairait aussi d'être dans un petit laboratoire de ville.